Beaucoup de sorties prévues cette semaine, mais est-ce que tout cela vaut le coup? Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. On va essayer de pas trop traîner parce que cette semaine il y a pas mal de choses. Alors côté jeux vidéo, c'est pas des grosses sorties à proprement parler. Côté cinéma par contre, c'est assez varié avec deux trois petits trucs quand même assez intéressants. On démarre de suite. Première sortie de ce mercredi 4 décembre, il s'agit du film d'Adio avec notamment Sean Penn et Dakota Johnson. À l'aéroport JFK de New York, un soir, une jeune femme monte à l'arrière d'un taxi. Tandis que le chauffeur démarre sa voiture en direction de Manhattan, ces deux êtres que rien ne destinait à se rencontrer entament une conversation des plus inattendues. C'est marrant cette mode de faire des films du même genre au même moment à peu près, puisqu'il y a 2 semaines, il y avait Le Choix avec Vincent Lindon qui se passait entièrement dans une voiture. Je ne suis pas allé le voir, donc je peux pas donner un avis dessus. Et donc là, ici, on a quasiment la même chose, sauf que ça se passe avec deux personnes dans un taxi. Du coup, je vais pas avoir grand chose à dire dessus, si ce n'est que le film va certainement s'attarder sur l'évolution de la relation entre les deux personnages. Ça a l'air très sympa. Honnêtement, j'ai l'impression que ça va amener à des discussions assez personnelles, on va dire. Enfin, ça va révéler un petit peu leur personnalité, leur état d'esprit. Ça va construire quelque chose entre les deux personnages. Il va y avoir, je pense, pas mal d'émotions dans certains passages. Donc, si j'ai l'occasion, j'irai le voir, mais on n'a pas beaucoup fait de bruit sur ce film. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas vu de pub du tout le concernant. Donc, on verra à quel point c'est diffusé. Deuxième sortie, il s'agit d'un film français qui apparemment est assez attendu, qui s'intitule Leurs enfants après eux. Août 1992. Une veille perdue dans l'Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus. Anthony, 14 ans, s'ennuie ferme. Un après-midi de canicule au bord du lac, il rencontre Stéphanie. Le coup de foudre est tel que le soir même, il emprunte secrètement la moto de son père pour se rendre à une soirée où il espère la retrouver. Lorsque le lendemain matin, il s'aperçoit que la moto a disparu, sa vie bascule. À noter également qu'il s'agit ici de l'adaptation du roman éponyme de Nicolas Mathieu qui a obtenu le prix Goncourt en 2018. Et malgré l'attente que les gens ont vis-à-vis de ce film, moi j'en ai pas plus que ça honnêtement. Quand je vois la bande-annonce, ça me laisse un petit peu de marbre. Enfin, j'ai l'impression qu'on sait, plus ou moins où ça va nous mener. Enfin, effectivement, il y a toute cette histoire autour de la moto. Ça a l'air d'engendrer derrière, tout un micmac, au à la fois lui au sein de sa famille, enfin au sein de la famille, du personnage principal, qui est interprété, c'est Paul Kircher, je crois le prénom? J'ai un doute. Oui, c'est Paul, oui. Donc voilà, au sein de sa famille, mais également avec, d'autres personnes, à côté. J'ai l'impression que ça va alterner entre, violence au sein justement de la famille avec un père qui semble vraiment tenir beaucoup à cette moto et également la violence du personnage justement de Paul Kircher vis-à-vis de ceux qui potentiellement auraient pu lui voler sa moto. Enfin, c'est dans la bande-annonce donc forcément c'est pas très clair, mais en tout cas il y a eu, enfin la bande-annonce nous montre pas mal de critiques dithyrambiques. Alors forcément hein, quand on voit un film, sauf pour Megalopolis où on fait l'inverse, mais forcément on va pas nous dire que c'est de la merde. Mais bon, quand on emploie des termes comme une fresque générationnelle ou encore d'une beauté déchirante, bon, voilà, c'est que visiblement ça a plu. Donc écoutez, si j'ai le temps, j'irai le voir, ce ne sera pas ma priorité. Avant-dernière sortie, il s'agit d'un thriller qui s'intitule Conclave. Quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence se retrouve en charge d'organiser la sélection de son successeur. Alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu'ils doivent découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde. C'est quand même marrant cette manie de mettre un côté énigmatique avec des secrets et tout dans les films qui parlent de religion. Honnêtement, c'est un film que j'attends. Ça a l'air vraiment pas mal. Il a l'air d'avoir de très très beaux visuels. Juste dans la bande-annonce, il y a plusieurs plans. Déjà, juste comme ça, je pourrais vous les reciter. Il y a beaucoup. On accentue vachement sur le blanc et le rouge. J'ai vraiment l'impression que c'est les deux couleurs qui prédominent dans le film, mais ça laisse des plans vraiment somptueux. Il y a un moment, on voit un plan avec plein de religieux justement qui sont avec leur parapluie. Alors je sais plus si c'est leur tenue qui est blanche et le parapluie qui est rouge ou inversement, mais ça fait vraiment un beau plan. T'as une séquence également, où on aperçoit un long tapis rouge avec une porte rouge, les murs qui sont blancs. Enfin, c'est vraiment. Je pense que ça va être très visuel comme film. Donc si en plus de l'aspect visuel, on réussit à nous faire une histoire captivante et intéressante avec un dénouement satisfaisant, j'ai envie de dire non, je suis totalement client. Puis là, j'ai envie de dire, c'est pareil, hein, toutes les critiques sont totalement élogieuses sur le film. On en parle même pour un gros concurrent aux Oscars. Donc, j'ai envie de dire, tout cela m'intrigue fortement. Et notre dernière sortie est un film qui est également attendu, il me semble en tout cas. Il s'agit du film Wicked. Attention, ça va être assez long.
Wicked suit le parcours des sorcières légendaires du monde d'Oz. Elphaba, une jeune femme incomprise à cause de la couleur inhabituelle de sa peau verte, ne soupçonne même pas l'étendue de ses pouvoirs. À ses côtés, Glinda, qui, aussi populaire que privilégiée, ne connaît pas encore la vraie nature de son cœur. Leur rencontre à l'université de Shiz, dans le fantastique monde d'Oz, marque le début d'une amitié improbable mais profonde. Cependant, leur rapport avec le magicien d'Oz va mettre à mal cette amitié et voir leur chemin s'éloigner. Tandis que Glinda, assoiffée de popularité, se laisse séduire par le pouvoir, la détermination d'Elphaba à rester fidèle à elle-même et à son entourage aura des conséquences aussi malheureuses qu'inattendues. Leurs aventures extraordinaires au pays d'Oz les mèneront finalement à accomplir leur destinée en devenant respectivement la bonne et la méchante sorcière de l'Ouest. Eh bien, comme vous pouvez le constater, il s'agit ni plus ni moins qu'une origin story. Ça nous compte donc les origines de la bonne et de la méchante sorcière de l'Ouest, comme je viens de l'indiquer. De ce que nous montre la bande-annonce, bon, bah, j'ai l'impression que ça va être. Alors, je sais pas si les deux sont gentils au début. En tout cas, celle qui deviendra visiblement la méchante sorcière semble gentille au début. J'ai un petit doute sur la bonne sorcière, mais bon, on verra dans le film. Alors, quand je regarde sur la fiche sur Allociné, ça nous met que c'est une comédie musicale, sauf que dans la bande-annonce, en tout cas, peut-être qu'il y en a plusieurs qui sont sortis, mais la seule que j'ai vue et plusieurs fois, je ne vois pas de plan qui laisse supposer ça. Donc, curieux de voir si ça va être, très présent ou un petit peu seulement. Après honnêtement, voilà, j'ai pas d'attente particulière, mais j'irai quand même le voir parce que je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Puis je sais pas, à côté de ça, il y a quelque chose qui se dégage du film. Je trouve que l'ambiance a l'air, sympathique, joyeuse, même si le dénouement va certainement pas l'être. Mais je pense que ouais, c'est un film, familial qui pourra certainement plaire à tout le monde. Et ce sera tout pour l'actualité cinématographique. Nous allons pouvoir passer à l'actualité vidéoludique avec une très grosse journée qui sera le jeudi 5 décembre. Mais nous allons d'abord commencer avec le mardi 3 décembre et notamment la sortie du jeu Anton Blast sur PC et Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu d'action et de plateforme qui intègre un gameplay nerveux et axé sur la destruction. Nous y incarnons Dynamite Anton ou sa collègue Annie devant parcourir de nombreux niveaux dans le but de récupérer la collection d'esprits d'Anton qui a été dérobée par le diable Satan en personne. J'ai regardé la bande-annonce parce que j'avais pas vu d'image du tout sur le jeu et je dois reconnaître que ça a l'air assez fun. On dirait presque un runner dans la bande-annonce. Enfin, le personnage est tout le temps en déplacement et effectivement, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de destruction et de baston. Après, au niveau du style visuel, ça se veut assez rétro. C'est pas mal pixelisé, mais ça a beaucoup de charme, je trouve. Ça a l'air également très coloré. Très honnêtement, je pense que ça peut être assez fun à jouer. Et nous arrivons déjà au jeudi 5 décembre avec pour démarrer la sortie sur Nintendo Switch de Fitness Boxing 3, Your Personal Trainer. Il s'agit, tenez-vous bien, d'un jeu de sport. Dans la continuité de ses prédécesseurs, cet épisode souhaite nous aider à prendre soin de notre corps en nous faisant brûler un maximum de graisse ou des étirements en toute détente, le tout au rythme qui nous convient le mieux. Côté nouveauté, il intègre notamment des coachs virtuels supplémentaires, un mode entraînement rapide, la possibilité de faire de l'exercice en restant assis devant notre écran, lol, je ne dirai rien, ainsi qu'une trentaine de musiques inédites. En fait, le fait de lire la possibilité de faire de l'exercice en restant assis devant notre écran, je devrais même pas en fait parler de jeu, parce que moi qui suis éducateur sportif, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je ne cautionne pas ce genre de choses, voilà. Quand t'es dans un fauteuil roulant, là c'est pas pareil, on peut adapter. Mais quand t'es chez toi, prostré sur ton canapé, à dire « Oh, j'ai fait du sport avec fitness boxing », non. Donc, next. Cela dit, je m'étais acheté le 1 ou le 2, il est quelque part derrière, faudrait que je le ressorte. Et j'avais prévu de le tester un jour sur Switch pour voir un petit peu ce que ça donnait. Mais moi, en tout cas, de ce que j'avais vu, ça reprenait vraiment le principe des sports de combat, enfin, de manière chorégraphiée, bien évidemment, comme il existe dans certains concepts, comme le cardio boxing ou le body combat pour celles et ceux qui connaîtraient les concepts, les Smiths. Mais voilà, pour moi, tu ne fais pas ça en étant assis. Sortie suivante qui sort bien évidemment le même jour sur PC, Xbox Series et Nintendo Switch. Et oui, Sony n'y aura pas le droit. Il s'agit du jeu Mythwrecked Ambrosia Island. Il s'agit ici d'un jeu d'aventure dans lequel les joueurs et les joueuses incarnent Alex, une randonneuse débutante ayant décidé de faire un break loin des trépidations de la vie moderne. Faisant naufrage sur la mystérieuse île d'Ambroisie, elle a pour mission d'aider les dieux et déesses de l'Olympe tels qu'Arès, Athéna, Hermès ou encore Hadès à se remémorer leurs souvenirs oubliés et rétablir les liens qui les unissaient dans l'espoir de pouvoir rentrer chez elle. Eh bien, heureusement que j'ai lu le pchit, parce que quand tu regardes l'affiche que vous avez juste ici, ça te laisse pas du tout penser que tu vas avoir affaire aux dieux grecs. Les quelques images que j'ai vues, l'animation a pas l'air exceptionnelle. Ça a l'air vraiment d'être un jeu d'aventure où il faut ramasser des trucs à droite à gauche, tu vas avoir des petites missions à faire. Visuellement, c'est pas dégueulasse, ça me rappelle un petit peu Rime que j'avais adoré. Après, à voir ce que ça vaut.
Sortie suivante qui sort encore une fois le même jour et uniquement sur PC cette fois-ci, il s'agit du jeu Delta Force. Il s'agit d'un FPS free-to-play. Prenant place en 1993, la campagne solo nous fera incarner un soldat de terrain d'élite de la Delta Force participant à la mission de sauvetage Black Hawk Down. Quant au multijoueur, il se déroulera en 2035 et nous mettra en scène sous les traits de membres du GTI, une force du maintien de la paix fondée par d'anciens opérateurs Delta, dont le principal objectif est d'enquêter sur les activités illégales de l'entreprise Havk, H-A-A-V-K, j'imagine que ça se prononce comme ça, dans la région d'Assara. J'ai pas grand chose à en dire, ça ressemble à beaucoup de FPS du même genre. À voir s'il y a beaucoup de monde à aller sur ce jeu, parce que l'intérêt, j'imagine, ça va être le mode multi. Après, ce n'est pas précisé dans ce que j'ai lu, mais j'ai vu qu'on pouvait contrôler des véhicules. Alors peut-être que ça va être très 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 secondaire, c'est possible, parce que la plupart des images que j'ai vues, c'est en vue FPS. Visuellement, c'est pas révolutionnaire, c'est pas dégueulasse non plus, donc voilà, j'ai envie de dire, certainement que ça va attirer un certain public, même si avec, le dernier Call of qui est sorti récemment et les jeux qui existent déjà et notamment je pense au Stalker 2 qui est sorti également il y a pas longtemps, je sais pas si ce jeu va réussir à se faire sa place. Sortie suivante, toujours le même jour, ça sort sur toutes les plateformes cette fois-ci et ça s'intitule Fantasian Neo Dimension. Il s'agit ici d'un JRPG pour changer un petit peu, qui était auparavant uniquement disponible sur les appareils Apple avant d'être porté dans une version plus complète sur console. C'est un jeu qui est réalisé par un des créateurs de la série Final Fantasy pour information. Ça nous raconte les aventures d'un jeune homme amnésique se réveillant dans un monde inconnu. Pour donner vie à ce monde, le studio a choisi d'opter pour la technique de diorama, c'est-à-dire des décors conçus à la main avec des maquettes que les personnes 3D peuvent traverser. C'est écrit les personnes, mais je pense qu'il voulait dire les personnages. Mais comme la semaine dernière, j'avais dit qu'il fallait que j'arrête de critiquer ce qui était écrit à chaque fois, la façon de rédiger tout ça, bah du coup, je le fais pas. Honnêtement, j'ai pas d'avis particulier, j'ai presque envie de dire que je suis un petit peu déçu parce que j'ai regardé la bande-annonce et par rapport à ce qui est écrit, le fait que ce soit dessiné à la main, je trouve pas que ce soit très beau. Alors OK, ça part d'un jeu mobile à la base, mais vu que, comme je l'ai dit, comme je l'ai lu, c'est adapté sur console, enfin ça a été réadapté pour le support console, bah, je m'attendais à un peu plus de travail parce que là, effectivement, ça fait plus jeu mobile qu'autre chose. Après, peut-être qu'au niveau du contenu, c'est bien. Sortie suivante qui sort sur PC, Xbox Series et PS5, mais je vais à peine l'évoquer. Il s'agit du jeu UFL. Je ne vais pas en parler parce que j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo dont je vous remettrai le lien juste ici. Ce qui nous amène donc à la sortie suivante qui sort le même jour une fois de plus sur toutes les plateformes cette fois-ci. Il s'agit du jeu Symphonia. C'est un jeu de plateforme qui est développé par un ancien groupe d'étudiants dont le projet de fin d'année était justement la première version du jeu, ce que je trouve plutôt intéressant. On incarne Philémon, un violoniste qui tente de redonner vie à la cité de Symphonia. Il utilise son archer pour s'accrocher et se propulser et son instrument, bien entendu sans aucune séparation, mais bref, pour jouer des mélodies qui activent des mécanismes. Forcément, la musique orchestrale a une importance capitale dans le monde du jeu et dans son style. Eh bien, très honnêtement, après avoir visualisé la bande-annonce, je trouve que c'est assez prometteur. À la fois sur l'aspect visuel, ça a l'air vraiment très très beau. L'aspect sonore, alors forcément, j'ose espérer que ça va être un point positif, étant donné que le jeu se veut basé dans un monde où la musique y vit, et également sur l'aspect gameplay qui semble reprendre pas mal de mécaniques de nombreux jeux qu'on a vus ces dernières années. Je sais pas si ça va être un Metroidvania parce que alors ça ressent, c'est de la plateforme pur jus, ça c'est clair, mais la façon dont c'est foutu dans la bande-annonce que j'ai vue, je me demande s'il y aura pas un petit aspect Metroidvania. Donc à voir. J'ai pas vu s'il y avait une carte à disposition. Nous verrons cela, mais en tout cas, ça a l'air vraiment cool. Avant-dernière sortie, mais par contre c'est la dernière sortie de ce jeudi 5 décembre, ça sort sur iOS, PC, PS4 et PS5 et ça s'intitule Infinity Nikki. Il s'agit, et c'est un mélange assez peu commun je trouve, d'un jeu d'aventure en monde ouvert qui accorde une grande place au monde de la mode. Appartenant à la série des jeux Nikki, très populaire sur mobile, moi personnellement j'en ai jamais entendu parler, le titre nous demande d'explorer un vaste univers à l'aide de tenues différentes qui modifient les caractéristiques et les capacités de notre héroïne. Ça me fait un petit peu penser à The Legend of Zelda Majora's Mask, dit comme ça. Elle peut par exemple devenir plus grande ou plus petite selon les besoins, tout comme elle pourra arborer des tenues qui lui permettront de combattre des créatures. Alors ils en parlent pas sur Actu Gaming, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté plateforme qui est assez présent. En tout cas, la bande-annonce que j'ai vue, j'ai l'impression qu'il y a quasiment tout le temps de la plateforme. En tout cas, dans les zones où on n'est pas justement dans le monde ouvert, qui a l'air assez joli, honnêtement, je dois le reconnaître. Après, à voir au niveau du contenu, enfin, quelles vont être les différentes spécificités au niveau du gameplay, combien de tenues il va y avoir, combien de possibilités il va y avoir, et surtout, est-ce que chaque gameplay va être bon tout simplement.
Et nous arrivons donc à la dernière sortie de la semaine qui cette fois-ci sort le vendredi 6 décembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit du jeu Marvel Rivals. Il s'agit, attention, d'un héros shooter PvP free-to-play. Façon Overwatch, c'est marqué derrière, c'est plus simple à comprendre comme ça. Par l'intermédiaire d'affrontements en 6 contre 6, ce titre nous invite à déchaîner la puissance et les pouvoirs de nombreux super-héros et super-vilains de l'univers Marvel, dont les Avengers, les Gardiens de la Galaxie ou encore les X-Men, dans le seul but de remporter la partie. Bah, j'ai envie de dire, sur le papier, ça a l'air plutôt cool, donc après, tout va dépendre tout simplement du gameplay. À voir combien il va y avoir exactement de personnages. Certainement qu'il y aura des mises à jour régulièrement pour en amener d'autres, à moins qu'ils nous mettent tout dès le début, mais il y a moyen que ce soit assez cool à jouer. Après, Overwatch, il me semble que c'est uniquement en vue FPS, si je ne dis pas de bêtises. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal parce que bon, quand tu contrôles Iron Man, mais que t'es juste à l'intérieur, que tu vois pas ton personnage se déplacer, c'est un petit peu dommage, d'autant plus que le jeu, il a pas l'air dégueulasse visuellement. Et nous en avons terminé pour cette semaine. La semaine prochaine, alors aussi bien côté cinéma que côté jeux vidéo, il n'y a pas grand-chose. La différence, c'est que cette fois-ci, côté jeux vidéo, ça a l'air d'être plutôt intéressant globalement. Côté ciné, je pense qu'on passera assez vite dessus, même s'il y a deux trois trucs qui ont l'air sympas. Encore une fois, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir certains films et de vous intéresser, de tester, de jouer à certains jeux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire par exemple quel est le film que vous attendez le plus cette semaine ou à quel jeu vous allez jouer justement cette semaine. N'hésitez pas également à partager la vidéo et me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.